À Abuja, la capitale nigériane, le siège de la CEDEAO est imposant, à l'image de la puissance et richesse de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est pourtant une communauté affaiblie après des mois de crise et qui perd ce jeudi 3 membres importants, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Tous ces efforts pour les garder ont échoué et la communauté à 12 États désormais doit s'inventer un avenir. Nous avons un certain nombre de défis à relever et nous ne sommes pas inconscients de leur ampleur. Mais avec l'engagement de nos dirigeants et de nos concitoyens, nous pouvons relever ces défis. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va changer dans les relations entre CEDEAO et le nouveau bloc appelé AES, Alliance des États du Sahel? Pas grand-chose dans l'immédiat selon le président de la Commission qui tient à rassurer. Par exemple sur une mesure emblématique comme la liberté de circulation des citoyens. Les États membres de la CEDEAO continueront également à permettre aux citoyens des 3 pays touchés de continuer à jouir du droit de circuler, de résider et de s'établir sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO, et ce jusqu'à nouvel ordre. En clair, tout reste à négocier entre la CEDEAO et l'AES et aucune échéance de temps n'est fixée. Par exemple, les règles de résidence et de circulation, les règles d'échange de biens et de services, celles concernant les investissements, l'avenir des institutions de la CEDEAO implantées dans un pays de l'AES, l'avenir des ressortissants de l'AES actuellement fonctionnaires de la CEDEAO. Mais si les relations entre les deux blocs devraient se poursuivre, qu'en sera-t-il des relations politiques? La CEDEAO est vilipendée par les gouvernements des 3 pays sécessionnistes. La CEDEAO, c'est l'une des cordes de notre asservissement qui a été coupée net le 28 janvier 2024. Nous savons qu'il y a d'autres cordes qui restent. Mais nos 3 chefs d'État tiennent toujours la hache fermement. La question des relations politiques entre pays restants et partants demeure particulièrement épineuse. Affaiblie, la CEDEAO pourrait perdre sa capacité à intervenir en arbitre, même au sein des États membres, et se retrouver reléguée en une entente économique minimale.